Comment ça va les petits chicos et chiquitas? Bienvenue dans la case de l'oncle Cam et ses belles histoires délirantes. Il était une fois un ninja qui sentait l'œuf pourri et qui vola la super cool clé magique de mon pote Lee avant de s'enfuir en moto. C'est vraiment pas cool, mini muchachos. Dupont suédois, Dupont gros bras et moi, on a essayé de la récupérer, mais on s'est planté et ce n'était pas ma faute. Et maintenant, la méchante reine et son conseil ont les 2 clés à eux tout seuls. Alors la dame en noir s'est servie des 2 clés, mais ça n'a pas ouvert la pyramide comme prévu. Elle a plutôt reçu une décharge d'un rayon laser qui l'a fait sombrer dans un profond sommeil. Buenas noches, señorita. Ce qui nous amène à l'affreux au bois dormant, alias Niles Pegg, alias le rat de bibliothèque qui a trop souvent emprunté le fameux bouquin. A-t-il lui aussi été endormi par le rayon de la pyramide? C'est aux 2 Colombos en jupette, Jenny et Tina, de le découvrir. Et le prince charmant a appris qu'il y avait une autre victime du chantage, le fou du roi. Alors ils se sont alliés pour faire jaillir la lumière au cœur des ténèbres et ramener la paix, l'harmonie et beaucoup de charme dans le royaume. Quoi? C'est vrai que je déborde de charme. Je ne veux pas être blâmé, mais là je dois me débrouiller. Je ne veux pas être enfermé, je ne sais plus où me cacher. Je n'ai pas bien chance, mais j'ai confiance. Ne plus reculer, je dois foncer. C'est mon ami ou tant pis. Et là je dois me débrouiller. Peut-être qu'elle bluffait. Ou peut-être qu'elle bluffait pas. Papa! Quoi? Une promenade dans la nature? Ça veut dire dehors? C'est vraiment super nul, yo! Et qu'est-ce qu'on va faire dehors? Regardez, des écureuils grimper aux arbres ou des taupes creuser des trous? Cam, toi n'avoir rien compris, voyons. Les écureuils habitent sous la terre et les taupes dans les eucalyptus. Les eucalyptus? Tu confonds avec les koalas, amigo! Non, moi pensais soudain que toi abaisser la tête présidentielle de grande dimension pour que Holger puisse espionner ce Golden Chai qui, sans douter, son plus mortel ennemi de jamais. Des koalas, des écureuils, des arboleptus. On peut pas se plaindre. Là-bas, on sera enfin libre. Fini les lettres de chantage. C'est l'heure du retour à la nature. Dans la nature, personne ne me fera chanter. C'est tout, mais c'est super bon, hein? Ouais, c'est clair. Amigo, si tu continues à le regarder comme ça, il va t'assassiner. Holger s'en fiche. Steve veut lui voler Greta. Quoi elle lui trouvait? Sa tête est trop petite et ses muscles trop gonflés. Et la femme en noir était drôlement foudroyée et ça n'avait pas l'air de les déranger. Attends, j'ai un truc encore plus faux. Le mec qui a volé ta clé, tu sais, le ninja qui pue l'œuf pourri, c'est un type super malfaisant. Il est directeur du casino et il a un serpent. Oh waouh, il lui manque qu'un œil de verre et un crochet en guise de main gauche. Ouais, c'est ça. Et c'est pas tout. Le gars a posé des milliards de questions sur toi et tes parents. Quoi? Mes parents? Tiens, les cours de Monsieur Langhorne sont annulés en raison d'une sortie scolaire. Quoi? Non, je dis... Biffy? Je suis en train de te perdre, là. Ouais, on est au beau... Allô, Biffy, tu m'entends? Ne vous fatiguez pas. Enfin! Devoir, bibliothèque, plus tard. T'es en train de me suivre ou quoi? Non, je suis encore toute retournée par cette histoire de rayon foudroyant. Alors, tu t'en vas à la bibliothèque, là, pour étudier le bouquin? Dis donc, inspecteur La Lumière, comment t'as deviné? Le bouquin dans mes mains ou moi marchant vers la bibliothèque? Est-ce que tu comptes rester désagréable avec moi encore longtemps? Oui, ça se pourrait bien. Je suis arrivée comme prévu à destination, alors pourquoi tu ne rejoins pas la tienne? Comme aller voir Niles Pegg, par exemple. J'arrive de cet endroit qu'on appelle le trou et il est fermé. Attends! Peut-être que toi et moi, on pourrait... Quoi? Travailler ensemble? Dans le fond, t'as peut-être raison. On pourrait être Pauline et Paulette, les sœurs qui enquêtent dans l'affaire. Vas-tu me laisser tranquille et ficher le camp tout de suite? Très bonne idée. À 2, elles ont réussi à résoudre l'affaire. Et tu sais pourquoi? Parce que Pauline a changé d'attitude et a compris que Paulette voulait seulement l'aider. T'as déjà entendu parler de cette notion qui s'appelle l'espace vital? Chut. Ça alors? Reviens. Quoi, ça? C'est plutôt effrayant à voir. Ouais, tu ne penses pas si bien dire.
C'est fermé. Oh non. Eh bien, je me fiche de ce qu'il a dit. Attends. Monsieur Ping, enfin vous voilà. Asseyez-vous. Comment Que saviez-vous vous que... viendriez? Parce que votre première heure de cours a été annulée. Et comme nous le savons tous, tous vos temps libres doivent être... Assez en retenue! Oh, Madame McAdams, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Comment allez-vous, nom d'un joli pou? Je ne suis pas ici. Et vous non plus, d'ailleurs. Vous le contrôlez grâce à votre portable? Lui, je le contrôle avec mon portable. La bourse, c'est avec mes investissements. Et les politiciens, avec des menaces. Et je contrôle ce que les gens mangent grâce à une nouvelle saveur artificielle qui va faire fureur. Mais la seule chose que je n'arrive pas à contrôler, c'est vous. Bah, c'est que... Prenez ça comme un compliment et fermez-la. Alors écoutez, voilà ce que vous allez faire. Dessinez-moi un plan de tous les tunnels souterrains que vous empruntez pour entrer et sortir. Tu es toujours là? Transfère les fonds de l'offre d'introduction en bourse dans un paradis fiscal. Tu parles, il est pas question de faire ça. Niles? Niles Pegg? Tu me parles avec tes ronflements? Un ronflement pour dire non et deux pour oui. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Toi aussi, t'as été foudroyé par le rayon. Est-ce que c'est un nom ou un ronflement, ça? Deux ronflements? Ou alors ce n'est qu'un long ronflement? Ça, c'est un ronflement, ça? Alors, est-ce que ça voudrait dire un non? Bon, je suis un peu perdu, là. Chaque équipe se voit assigner un sujet de sciences naturelles. Cam et Cyrus, Biffy et Grayson, Mackenzie et Trevor, Natasha et Dicky, Holger et Steve. Monsieur, est-ce que je pourrais faire équipe avec quelqu'un d'autre? Blondinet, je te présente Musclor. Musclor, Blondinet. Et votre sujet d'observation, c'est l'habitat de l'écureuil. Ah. Alors, Monsieur Musclor, aussi secrètement connu comme Monsieur Voleur de Greta, nous devons faire devoir sur domicile des écureuils à fourrure. Bah ouais, c'est ça le maigrelet. Moi et Greta, enfin voyons, réfléchis, c'est pas ce que tu crois. Allez, donne-moi ça. Moi, pas être maigrelet, d'accord? Je suis Blondinet. Et toi, tu es Musclor. Et Blondinet n'aime pas du tout comment cette journée commence. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh non! Ça vient encore du maître chanteur! Monsieur le président et capitaine au chapeau noir, je ressentirai un immense plaisir à voir l'un de vous deux manger quelques scarabées bien vivants! C'est pas vrai, laisse-moi voir ça. Pendant que l'autre immortalisera la scène, vous décidez qui fait quoi? Envoyez la vidéo à cette adresse avant 19h ou sinon... Ces photos seront envoyées au directeur et vous serez renvoyé! Wow, il y va fort. Alors il va falloir... Tu ne vas pas rigoler, mon pote, mais si t'arroses les scarabées avec du splash, ça devrait passer. Et ça tourne! Oh là, pas si vite, amigo mio, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt la chance qui doit décider. Qu'est-ce que tu choisis? Face! Moi et la chance, on est comme ça! C'est un 2, 2, 3. Ok, aucun de ces ouvrages sur les langues anciennes ne fait mention de ce type de hiéroglyphe. Oh, est-ce que tu pourrais te servir d'un autre doigt que celui-là pour tourner les pages? Mais ce sont les crottes de nez qui m'aident à les tourner. Dégoûtant! Tu veux voir quelque chose de plus dégoûtant? Petit chéri, n'ayez pas peur, maman est là. Vous l'avez blessé à la reliure, bourreau de livres! Je vous demande pardon? Je ne ferai jamais de mal à un livre, voyons. Oh! Mais je crois reconnaître ce livre. Est-ce que vous pourriez nous le traduire? Mais bien sûr, mais seulement à l'abri des regards. Allez, suivez-moi. Non mais c'est incroyable! Je lui mets du heavy metal à fond et il dort toujours. Lié à l'appareil. Monsieur Ping, c'est l'heure. Envoyez-moi votre plan. Je suis justement en train de le finir. Et voilà! Bonne lecture. Très drôle. Ouais, je suis du même avis. À mon tour de vous montrer quelque chose de très drôle. Ah! Maman! Bill! Ah, ok. Est-ce qu'on peut faire un 32-50? Ces deux-là ont l'air de vraiment bien s'entendre. C'est pas fini. On dirait qu'il y a un autre candidat au jeu de l'accouplement. C'est avorton. On voit que t'as rien compris à la nature. Les femelles opossums ne veulent pas s'accoupler avec un mâle rachitique. Hé, tu vas m'aider à l'écrire ce rapport d'observation, oui ou non? Viens, petit. Grayson ne croit pas en toi, mais moi si.
Avec un peu d'affection et un changement de look au niveau de la fourrure, tu seras le plus bel opossum de la campagne environnante. Alors, c'est qui le plus beau? Ah, d'accord, c'est moi, mais toi, t'arrives tout de suite après. Oui, je te jure. Et je vais te présenter quelqu'un que tu dois absolument rencontrer. Elle est très sexy. Lee? Maman, tu vas bien? Oui, bien sûr. Pourquoi je n'irai pas bien? Je suis au salon de beauté. Je vais chercher ton père à l'aéroport dans 3 quarts d'heure, alors je veux me faire belle. Et ils ont un nouveau coiffeur très talentueux. Ah ouais, super. Est-ce qu'il sent l'œuf pourri par hasard? Maintenant que tu m'en parles... Ce n'est pas le moment de parler au téléphone, d'accord? C'est le moment de vous faire toute belle. Et quand j'en aurai fini avec vous, votre mari ne vous reconnaîtra même plus. Vous avez dit 3 quarts d'heure, hein? Ça veut dire qu'il va atterrir vers 9h30. D'accord. Vous voyez, Lee, c'est ça le problème. Quand on fait des blagues, elles peuvent très vite tourner à la tragédie. C'est bon, ça va. Il n'y a qu'une seule façon de descendre. Dans la cour, au pied du mur de briques et à côté d'un buisson, il y a un tunnel. Qui d'autre connaît ce tunnel? Personne. Il n'y a que moi. Je l'ai creusé tout seul. Ça m'a pris 5 semaines. Alors maintenant, laissez ma mère tranquille. Votre mère ne craint rien. Notre ami commun est un excellent coiffeur. J'espère que votre père pourra voir le résultat. Vous savez, vous n'auriez jamais dû me mentir, mon petit. Pardon? Allô? Papa? Elle ne rigole pas. Vite, il faut que j'arrange ça tout de suite. Je la rappelle. Je vais appeler papa. Oh non, il est dans l'avion. Je vais appeler maman. Vos cheveux sont à faire mourir d'envie. Vous êtes de quelle origine? Alors? Tu crois qu'on va tomber sur une pipite d'écureuil? T'es sûr qu'ils vivent sous la terre? Greta, elle le saurait. Ya. Et elle saurait aussi qu'il n'y a pas de pépite d'écureuil, mais plutôt un trésor d'écureuil. D'accord? Alors, à propos de ma Greta, à quelle heure toi tombé amoureux d'elle? Réponds à l'interrogation. Je suis pas amoureux de Greta. Elle m'aide à faire mes devoirs. Moi, être défectueux à l'école. Oh, je commence à parler comme toi. C'est alors que le petit livre dit au grand livre: ça, c'est mon assiette de frites! Je ne crois pas que la bibliothécaire sache vraiment comment traduire le bouquin. Non, sans blague? Tu peux arrêter de te décrotter le nez, s'il te plaît. Je n'y peux rien, c'est une malédiction. Oh, et je ne tiens pas à en parler. Très bien, madame la bibliothécaire, je vais le reprendre et on va décamper. Mais ce livre appartient à Niles. Niles Pegg? Vous le connaissez? Qui ça? Niles Pegg. Vous venez de dire ce livre appartient à Niles. Vous voulez me faire marcher? Il n'appartient pas à Niles. Très bien, fini les devinettes. À qui est ce bouquin? Il est à lui, voyons. Tina! Tina! T'es là? Jenny! Ça alors, même la reine du silence est pas là. Regardez. Allô? Personne ne répond. Les gars ont fermé leur portable. Et les filles aussi, on dirait. Alors, avez-vous décidé de ce que vous alliez faire? Je vous rappelle que le temps presse. Attendez, ne raccrochez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Allô? Allô? Ah, fais-le pour ton cher papa. Encore une pièce jointe. Ah non, elle a piraté mon portable. Il fonctionne plus. Il faut que j'aille à l'aéroport, et tout de suite. C'est pile, vieux. 99 partout. Le premier qui arrive à 100, d'accord? Moi, je la lance, et toi, tu choisis. Face. Non, pile, pile. Je choisis pile. Non, face. Face. Ouais. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Oh, amigo, vraiment désolé pour toi. Eh bien, dis-toi que tu manges des morceaux de chocolat bien croquants. Chantage et dégustation de scarabée, prise 1. Si tu me promets de ne pas avoir mauvais goût, je te promets de te manger d'un seul coup. Non, j'y arrive pas. Amigo, t'as pas le choix, ou on va se faire renvoyer tous les deux. Allons, voyons, Hein? n'aie pas peur. Et en plus, il paraît que manger des scarabées, c'est excellent pour le teint. Hein? Tiens mon téléphone, amigo. Hé! Vous aussi, vous avez acheté un devoir à Grayson? Ouais, comment le sais-tu? Eh ben ça alors! Et tous les autres aussi! Ça y est, c'est le moment ou jamais.
Ah, je vous dis, hein, Monsieur Ping essaie de s'évader. Quand comprendrez-vous que ce n'est pas une vieille chèvre comme moi qu'on apprend à faire des grimaces? Mais... Et là, vous venez de vous mettre dans un sacré pétrin. Ouh, ouh, je sens que je vais bien m'amuser. Monsieur, franchement, je sais pas si vous êtes de mèche avec eux ou s'ils manipulent votre cerveau de cyborg. Ouh, toi, quelqu'un contrôlerait mon mini-micro-cyber-cerveau miniature et c'est ce qui expliquerait pourquoi vous êtes là, plutôt qu'en retenue. Non, mais... Oh, mais il n'y a pas de mais, Monsieur Ping. Préparez-vous à rencontrer votre créateur. Message reçu. Me saisir de l'appel et boucher le tunnel. C'est embêtant, mais ça tombe bien. Alors pour l'instant, je vais pas me plaindre. Mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Les informations de la semaine. Démission inexplicable du célèbre inventeur Maxwell Finwich du poste de co-directeur de la plus grosse entreprise mondiale, Man Worst Finwich. Du calme, c'est pas cette balle-là. Et puis soudain, une tragédie éclate. Il perd la vie dans un inexplicable incendie qui détruit son somptueux manoir. Incendie volontaire, court-circuit électrique ou une pipe fumante déposée au mauvais endroit. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Dans son testament, Finwich déclare léguer tous ses biens aux pauvres et aux indigents. Et il fait don de sa vaste bibliothèque à l'école de la ville. L'école à Nigma. Non. Alors ce bouquin était à lui en fait. Et bien qu'il n'ait disparu il n'y a que quelques semaines, partout dans le monde, des gens affirment avoir aperçu Finwich. Serait-ce vrai? Ou certains prennent leur désir pour des réalités? Lee l'a aperçu, donc il n'est pas mort. En plein dans le mille. C'est vrai? Il est vivant? Qu'est-ce que tu dis? J'ai le bon numéro, alors j'ai gagné le grippin. Donnez-le-moi tout de suite. Une autre partie? C'est le vol de papa. Il est en avance. Hé! Non! Arrêtez! Oh, la nature! En 3 dimensions en plus! J'aimerais que Greta soit là. Elle est la représentation de tout pour moi. Je comprends, vieux. Elle est cool pour une première de classe. C'est pas du tout mon genre. Mais quand elle m'aide à faire des équations quadratiques, son monosourcil fait comme ça, tu vois. Et je trouve ça très mignon. Ou quand elle se met à parler l'algèbre et que sa voix fait de l'escalade jusque dans les sonorités aiguës. La Greta est formidablement jolie. Et elle est joliment formidable. Oh! Holger voit ce que Steve a fait. Toi, échanger les mots inversement. Un trésor d'écureuil! Oh. Les pipis d'écureuil, ça pue! Holger a déjà dit que c'était un trésor d'écureuil. Et il ajoute fuyant Flogenschlafen. Peut-être qu'elle bluffait. Ou peut-être qu'elle bluffait pas. Papa! Je la laisserai pas faire ça. Donc, vous saviez que ce livre a appartenu à Finwich? Chut! Non, mais c'est pas vrai. Arrêtez de nous faire des Y a pas un chat ici. Je vous en prie, vous nous avez montré le film. Pourquoi? Est-ce que vous connaissiez vraiment Finwich? Je n'ai pas fait chut comme dans chut. J'ai fait chut comme dans chut. Lee ne le croira pas. Alors, vaudrait mieux que ce soit moi qui lui dise. Pourquoi? Non, c'est moi qui vais lui dire. Chut. D'accord, on va lui dire toutes les deux. Non, faites pas ça! Maman? Oh, c'est dégoûtant. Mais ça me fait quand même plaisir. Tu connais le proverbe, la curiosité est un vilain défaut. Alors tout ça n'était qu'un jeu pour me faire paniquer. Et du coup, je suis pas où je devrais être. Aïe! Mais qu'est-ce que... Ah! Oh, cette odeur! Vous êtes ici. Faut que je retourne à l'école. Et coupé! Super convaincant, amigo! C'est comme si c'était moi qui les avais mangés! Oh, mais
Mais toutes tes idoles du rock mangent des trucs bizarres, non? Et ça pourrait être ton truc. Je vois ça d'ici. Tous tes fans diront « Ouais, Cyrus, c'est un original. À l'école, il mangeait des scarabées vivants, yo !» Eh bien, tu vois, je me sens mieux d'un seul coup. Ouais, je mange des scarabées, et puis après... Je suis une légende urbaine qui mange des scarabées crus. J'en ai mangé autant que j'en ai vu. Je mange des scarabées. Oh ouais, je mange des scarabées. Oh, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, c'est trop dégoûtant. Pourquoi vous parlez en stéréo toutes les deux? On s'est entendu pour te le dire en même temps, puisque toutes les deux, on voulait te le dire en premier. Et puis tu ne répondais pas au téléphone. Ouais, la mère de Kimi l'a saboté. Biffy va le réparer. En tout cas, soyez sur vos gardes. Les choses sont de plus en plus bizarres. Qu'est-ce que tu veux dire? Lee, c'est l'heure de se mettre à table. Je vous raconterai tout ça demain, les filles. Mais je peux déjà vous dire que ces gens-là ne rigolent pas. Qui ça ne rigole pas? Oh, rien du tout. Je suis content que tu sois revenu sain et sauf, papa. Comment aurait-il pu en être autrement? Je disais ça comme ça. D'ailleurs, où t'étais parti? Oh, un peu partout. Tout ça n'est pas très intéressant pour un jeune comme toi. Ouais, peut-être, sauf que... Bon, je veux plus que tu t'en ailles, d'accord? Plus jamais. D'accord, mon fils, c'est promis. Allez, on va manger. Ta chère maman nous a préparé ces fameux hot dogs. Mais comment fait-elle? Je ne sais même pas faire bouillir de l'eau. Là, t'as un problème, papa, parce que pour les hot dogs, il faut savoir faire bouillir de l'eau. C'est vrai. Dis donc, tu t'y connais, mon fils. Oh.